Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette principale édition. Tout de suite, les titres. Violence à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des sanctions ont été prises à l'endroit des fautifs. La rédaction s'est intéressée sur la question de cette violence au sein du campus social. Tabaski 2021, les préparatifs vont bon train. Le marché HLM est pris d'assaut. Quels sont les tissus tendances ou en vogue? Éléments de réponse dans cette édition. Là, je focus sur le lac Rose, un dossier relatif à l'exploitation du sel et au tourisme, à découvrir dans cette édition avec nos différents reporters sur place. Nous démarrons l'actualité avec l'épidémie du coronavirus qui a connu une hausse. Le Sénégal a-t-il peur d'une troisième vague? À ce jour, le pays compte près de 1068 personnes sous traitement, dont 20 cas graves. Une situation qui devient de plus en plus alarmante pour les autorités qui appellent les citoyens à un respect des gestes barrières. Je vous le disais en titre, 88 étudiants sanctionnés par le conseil de discipline de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un étudiant en licence 2 à la faculté de droit a été définitivement exclu. Il s'agit aussi de 7 autres qui le sont, mais pour une durée de 5 ans. La rédaction de CCTV a profité de l'occasion pour procéder ainsi à une recherche pour revenir sur les cas de la violence au sein du campus social. Ce reportage que je propose de suivre signé Paul-Pascal Da Silva. Ces armes blanches, telles que des couteaux, des machettes, ont été saisies dans les chambres des étudiants par les agents de la sécurité du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Une chose que déplore cet étudiant. C'est écœurant et complètement contradictoire par rapport à ce que représente l'université au niveau national, ce que représente l'université au Sénégal même. Donc c'est quelque chose que nous déplorons. El Hadj Ndiaye partage l'avis avec notre premier interlocuteur. On ne peut pas comprendre un lieu dans lequel on est venu pour acquérir de la connaissance, que des étudiants qui se permettent de venir ou d'avoir par derrière eux des machettes pour des échauffourées. En tant qu'étudiant, je pense qu'ils devraient avoir un comportement, une attitude autre que d'amener avec eux des machettes pour des guerres, pour des histoires d'élections, entre autres. Étudiant à la faculté des lettres, Youssouf Fandong renvoie la faute aux agents de la sécurité et interpelle le directeur du COUD sur ce phénomène. Parlant de cela, juste une proposition, parce qu'en parlant de l'insécurité ou de la sécurité des étudiants, je pense que le COUD est la première personne morale qui est interpellée. Donc sur ça, je pense que c'est au directeur de prendre d'abord les responsabilités, de prendre des initiatives permettant de ne pas pouvoir même faire entrer une arme à l'université. Une situation qui installe une psychose chez les étudiants au niveau du temple du savoir. C'était à l'instant le reportage de Paul-Pascal Da Silva. Je vous le disais en titre, préparatif de la Tabaski 2021 au marché HLM. Quels sont les tissus à tendance ou en vogue? Ils sont nombreux ces clients qui se rendent sur les lieux pour faire leur choix. Du côté ainsi, il y a des commerçants, tous se frottent les mains, même si l'on n'en dit pas un grand rush. Les détails, c'est dans ce reportage signé à Babacar Ndiaye. Nous sommes au marché des HLM, l'un des marchés les plus réputés de la capitale en matière de tissus. À 2 semaines de la Tabaski, l'ambiance bat son plein, au grand bonheur des commerçants. Non, sant yàlla mu ngi dox donc nit ki tant que yaa ngi ànd ak sa wér gu yaram di xëy donc ngay gagné tout. mais affaire yi moom wax dëgg fa nekk yàlla macha allah ñu ngi sant vraiment client yaa ngi ñëw. Même si les magasins reçoivent beaucoup de monde en ce début de semaine, ce n'est pas encore le grand rush. Covid est passé par là, ce qui a considérablement influé sur le choix des tissus les plus abordables. Mais nag vraiment nam daan mel ak ni mu naroon bokkul vraiment événement Tabaski moom commerçant yi dañ doon jël seen bopp mais daal ren daal vraiment mooy loolu. Crise bi moo laal Sénégalais yëpp comme ni mu laalee adduna bi noonu la laalee Sénégalais yi donc clients yi ñu jees ne lañ doon gën a farataal
ren nag basin riche ak brodé bu 2000 3000 par rapport brodé Autriche Marigué ren doxul. Mame Diarra Fall, quant à elle, a trouvé une astuce pour gagner sa vie dans ce contexte de crise économique, la vente en ligne. En ligne la préféré cadre vu que ñu ngi nekk en moment de Covid-19 nga def vente en ligne livrer nit à son domicile c'est plus sécurité que mu ñëw fii ak rassembler bi affaire yooyu quoi man ci loolu la basé wu. La demoiselle travaille en étroite collaboration avec les services de livraison à domicile. Pour trouver de la clientèle, cette trentenaire est obligée de passer via les réseaux sociaux. damay def sama publication par Facebook certaines pages yi nga xam ne dama ci abonné surtout sama page personnelle comme Kay Solu Sop. su ma fa defee après ñoom foofu la ñuy jëlee sama numéro contacté ma directement WhatsApp après man ci noonu laa leen jaayee wax leen prix bi livreur bi yóbbu ko bu yeggee ñu fay ko. La fête de l'Aïd el-Kabir sera célébrée à moins de 15 jours, ce qui donne une petite marge de manœuvre pour les retardataires et quelques indécis à faire leur choix. Nous quittons Dakar, direction Lac Rose, à quelques kilomètres de la capitale. Il s'agit là pour ces derniers de se pencher sur le lac Redba, plus communément appelé le lac Rose du fait de sa couleur. Un rappel historique du site, c'est une découverte signée Mohamedou Moustapha Gaye. Depuis plus de 40 ans, l'eau du lac Redba est rose. Une couleur due à la présence de micro-organismes et à la forte concentration de minéraux. Mais le lac Rose n'a pas toujours été rose et hostile. Le vrai nom du lac n'était pas lac Rose, mais lac Redba. R-E-T-B-A. Parce qu'il y avait des poissons, des coquillages qui vivaient dedans. L'eau du lac était comme l'eau de la mer. Le lac faisait une superficie de 32 km². Mais la grande sécheresse que le Sénégal a passée et l'avancement des dunes de sable derrière, c'est ce qui a fait la séparation. D'un simple bras de mer, le lac Redba, communément appelé lac Rose, est devenu l'un des sites les plus visités au Sénégal, avec sa superficie de 32 km². Ce petit lagon, situé à quelques centaines de mètres de l'océan Atlantique, précisément à 35 km au nord-est de la capitale sénégalaise, Dakar, s'étend jusqu'à des contrées plus lointaines. ñu fay di dem côté Mbey boobu gaal la ñu yoroon mu demoon beeg côté bu ñuy wax Kañak amoon na ay yoonu ndox yu doon ñëw ci lac bi. Aujourd'hui, réduit à 8 km² du fait de plusieurs facteurs dont la surexploitation et la dégradation du littoral, le lac se rétrécit quasiment à vue d'œil. Il n'y avait pas ces constructions, il n'y avait pas de ces habitats-là. Ah, boobu lac bi dem na bekk dëkk bu ñuy wax Kañak. Ban gox la foofu? Kañak. Kañak mu ngi bokk ci Sangalkam. Beneen partie bi mu ngi bokk ci Thiès. Et maintenant, le lac fait 5 km de long, 800 mètres de large. 4,2 km² de superficie, 12 km de périmètre. Et jusqu'à présent, la mer vient mais pas dessous par infiltration. C'est pourquoi tout autour, même à 0,50 m du lac, si on creuse, on aura de l'eau douce. Niché dans la localité de Sébikotane, le lagon à l'eau rosâtre présente un taux de salinité de 300 grammes par litre d'eau. Pour les microbiologistes, le lac Rose est un lieu magique qui recèle des espèces de bactéries rares encore peu étudiées, voire méconnues. Nous restons au lac Rose pour parler des exploitants du sel qui font partie du décor. Mais aussi, cependant, ce n'est pas un travail de tout repos. Ces derniers travaillent très dur pour espérer gagner leur vie. À cette période de l'année, le sel se fait rare et le plus gros du travail est exercé ici par des hommes et des femmes. Les exploitants n'arrivent pas à s'en sortir. Bref, ces derniers sont confrontés à quelques difficultés. Je vous propose de suivre ce dossier réalisé par Ndeye Fatimlo. Si ces deux jeunes hommes viennent d'eux, depuis 2016. Ce n'est pas le cas pour celui-ci. Il vient d'eux.
Sadia Koulibaly, Sékou Traoré et Seydou Touré ont tous les trois quitté leur pays ou région natale pour venir travailler au lac Rose. Ils sont des exploitants ou racleurs de sel. Avant de passer plusieurs heures dans le lac, il est nécessaire de prendre certaines précautions pour atténuer les effets corrosifs de l'eau salée qui contient pour chaque litre 380 à 400 grammes de sel. parce que baax na ci yaram bi trop am na ñoo xam ne dañuy def beurre mais sax yaram bi tamit bu amee góom boo xam ne bariwul da ngay jël kol xam nga kol crési moom la ñuy kole gis nga bi man dama teg kol crési ay vers midi une heure yooyu day commencé ndox bi day commencé tàng loolu doo ko mun a liggéey fa nga génne. day métti yaram encore day yàq yaram presque mën naa dem ba 3 heures de temps. Quand ils terminent leur travail, ils prennent d'autres précautions. damay dem si teen bi wut ndox mu neex maanaam di ko kii sangoo ko waaw bu ma demee kër ga it damay faral di utiliser bactérie forte parce que moom mooy tax góom yi ngay am si ndox mi maanaam muy kii quoi parce que lac bi day génne siti bu fekkee sa yaram bi daa am siti wala hémorroïde da koy rey si biir loolu nag day am góom. Pour extraire le sel, ces racleurs utilisent des matériaux tels qu'un long bâton avec un bout en acier, un tamis accordé à une corde, entre autres. gis nga pelle bi may liggéey nii pelle bi moo nekk bu ñu jël ba pare dañ koy yóbbu métier su dere ñu dagg ko pour mu mun a liggéey xorom si sinon boo ko wàññi affaire bi du mun a liggéey xorom si. Plus il fait chaud, plus ces racleurs arrivent à remplir leur barque. xorom bu bëri. soo teelee ñëw 2 heures de temps rek mun nga feesal sa gaal mais heure bii nii xorom bi bëriwul pour ngay feesal gaal dina dem ay 6 heures de temps par jour et noonu par jour mun ñu am benn gaal. parfois bu fekkee xorom bëri na donc mën naa amee ay presque 200 2 tonnes. bu fekkee baras bi ubbi na fee maanaam fee bant yi def dama fay am kii 2 tonnes par jour mais fu mu toll nii 1 tonne sax dama koy manqué. Par jour, ils peuvent gagner 7000 ou moins. Ils soutiennent cependant que ce travail, en plus d'être très dur, ne nourrit pas son âme. 5 pannes voilà pour le moment man maa ngi yor sama gaal su ma tibbee damay jaay lu mu am ma yóbbu ko kër gi. Parfois da ngay gagner 7500, parfois da ngay gagner donc 6000. fu mu toll nii 6000 laay gagné waaw 6000 boobu tam dama ci fay yenukat bi l'essentiel borom gaal bi ma jox ko ci 2 pannes. Le lac Rose est le plus gros site d'extraction de sel de l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, 20 000 à 24 000 tonnes de sel sont exportées dans d'autres pays. Burkina, Mali, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Même des fois en Europe, ils les mettent sur les routes quand il y a la neige. Parce que si c'est public, n'importe qui peut venir ici travailler. Il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts, il n'y a rien. Ces racleurs de sel font partie intégrante du décor du lac Rose. Malgré que leur travail est très difficile, ils bravent le chaud soleil et les effets corrosifs de l'eau salée pour espérer avoir de quoi bouillir la marmite. C'était là un dossier réalisé par Ndaï Fatim Lo. Nous restons toujours sur cette zone pour parler d'un autre aspect. Il s'agit de l'aspect touristique avec le lac Rose qui accueille des Sénégalais mais aussi des touristes en provenance des pays européens. Notamment, il s'agit là de mettre l'accent sur la rentabilité mais qui parle aussi de lac Rose se penche sur le rallye à Paris-Dakar. Les détails c'est avec Paul Pascal da Silva. À l'image de ces collégiens trouvés au lac Rose pour une visite du site, bon nombre de Sénégalais s'intéressent au tourisme, ce que confirme ce guide touristique. Parce que les Sénégalais commencent vraiment à faire du tourisme. Avant, ça n'existait pas, mais maintenant, ils commencent vraiment à faire du tourisme. Voilà. Élève en classe de seconde, cette jeune fille justifie sa présence aux alentours du lac avec ses amis. Auparavant, il y avait juste les Français pour venir faire le tourisme ou trucs de ce genre. Mais nous avons nous aussi constaté que nous avons aussi le droit de découvrir nos histoires, la beauté de notre pays, par exemple les dunes, les chameaux, la beauté du lac et tout ça.
Une histoire très riche qui attire certains touristes étrangers. C'est le cas de cette jeune Européenne qui nage tranquillement au milieu du lac. C'est magnifique, c'est le lac Rose, il n'y en a pas partout, c'est quelque chose qu'il faut faire. Je ne pouvais pas venir au Sénégal et ne pas aller au lac Rose. Certes, le développement du tourisme sur le littoral obéit à une logique de promotion de nouvelles destinations balnéaires. Le secteur touristique est désormais conçu comme une richesse capable de répondre à une mise en valeur du tourisme dans nos territoires. Nous fermons cette page du lac Rose pour en ouvrir une autre. Il s'agit là de l'actualité internationale. Elle nous mènera d'abord au Mali où le fils d'Ibrahima Boubacar Keïta, ancien président du Mali, est sous mandat international. De même en Autriche, c'est l'ouverture du procès d'un opposant. Par ailleurs, en Israël, c'est le Parlement qui rejette un projet de loi sur la citoyenneté. Je propose de suivre ce tour d'horizon réalisé par Babacar Ndiaye. L'Allemagne a levé les interdictions d'entrée sur son territoire liées à la pandémie de Covid-19 pour les résidents de 5 pays, dont le Royaume-Uni, le Portugal et l'Inde. Cette mesure prise par l'Institut de veille sanitaire Robert Koch concerne également la Russie et le Népal. Elle entrera en vigueur ce mercredi. Le nouveau gouvernement israélien a échoué mardi à faire adopter une loi controversée sur la citoyenneté. Ce texte était pourtant renouvelé chaque année depuis 18 ans. Il interdisait aux Palestiniens ayant épousé des Arabes israéliens d'obtenir la nationalité ou la résidence en Israël. Au Mali, un mandat d'arrêt international a été lancé lundi 5 juillet contre Karim Keïta, fils de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Cela fait suite à la demande de Bamako dans l'affaire du journaliste malien Biramak Touré, disparu il y a 5 ans. Le journaliste travaillait pour le journal malien d'investigation Le Sphinx. Enfin, en Autriche, le procès de l'ex-leader du parti d'extrême droite Heinz Christian Strache s'ouvre ce mardi 6 juillet. Il est poursuivi pour corruption pour un dossier qui a suivi la révélation d'une sombre affaire de financement occulte surnommée Ibiza Gate. Merci à vous, Babacar Ndiaye. Actualité sportive à présent. Il s'agit là de nous intéresser du championnat de la Ligue 1 et de la Ligue 2, mais aussi nous aborderons ici le point avec du basketball, avec les championnats du monde des U19. Nous ferons le point aussi sur les demi-finales de l'Euro 2020, mais aussi du sport équestre. Je propose de suivre ce résumé signé Mohamedou Moustapha Gueye. Championnat du Sénégal, Teungueth FC continue sa route vers le titre. En Ligue 1, Teungueth maintient le cap et reste leader de la Ligue 1 malgré sa défaite 1-0 contre la Lanterne Rouge, l'US Gorée. Les Grenats de Génération Foot, deuxième au classement, se sont offerts une prestigieuse victoire 1-0 contre le Djambar. Désormais troisième, les Pikinois qui ont perdu tout espoir d'aller chercher le titre se sont inclinés à domicile 2-1 contre le Jaraaf de Dakar qui revient à la 5e place. Niaritali et l'US Gorée restent relégables. En Ligue 2, Guédiawaye FC a été surpris 2-1 par la Sonacos, un revers qui n'empêche toutefois pas GFC de rester à la première place de la Ligue 2 avec 49 points et lorgne désormais la montée en Ligue 1. Suivi de près par la Linguère de Saint-Louis et ses 46 points. Africa Promo Foot quant à lui reste bon dernier de la Ligue 2 avec 6 petits points après 23 journées. À présent, nous parlons de basket et de la Coupe du Monde des U19. Les Lionceaux du Sénégal se sont inclinés face au Canada sous le score de 56-85 pour le compte de son dernier match de poule dans le groupe A. Une deuxième défaite d'affilée pour les Lionceaux qui ratent ainsi l'occasion de terminer à la première place. Les Lionceaux comptent 2 défaites et 1 victoire dans ce groupe A. Sport équestre championnat du Sénégal par équipe, l'écurie Anne Marinas conserve son titre devant le cercle de l'étrier de Dakar. Le championnat du Sénégal senior par équipe qui s'est disputé ce dimanche dernier au Poney Club de Anne a été donc remporté à nouveau par les écuries Anne Marinas. Et puis nous parlons de l'Euro 2020 qui bat son plein avec d'alléchantes affiches en demi-finale dont un Italie-Espagne ce soir à partir de 19h GMT. La Squadra Azura part légèrement favorite contre une Roja moins fringante.
Le vainqueur de ce match affrontera soit l'Angleterre, soit le Danemark qui se croisent ce mercredi dans l'autre demi-finale. Cet élément met fin à cette présente édition. Un grand merci à toute l'équipe technique. Notre rendez-vous d'information sur CESTI TV. À bientôt.